Amis des ondes, bonsoir. C'est Dr. Reynold Milfort qui a salué et qui a souhaité la bienvenue dans l'autre version de l'émission La Bible ouverte. Nous comptons encore pour nous capables de rejoindre sous même médium ça, Numa Télé Radio, pour nous présenter l'autre émission, l'autre service d'enseignement, l'autre service d'étude de la parole de Dieu, de prédication et d'enseignement. Sur Numa Télé Radio, nous comptons encore une fois pour nous capables avec vous après-midi. Pour nous capables avec nous dans moment ça, encore une fois, nous baillons bon Dieu gloire, honneur, louange, que lui-même seul l'y mérité. Et tout d'abord, nous allons devant le trône céleste par la prière. Tendre Père, Papa, nous qui dans le ciel là, nous encore une fois bénissons, nous exaltons, nous glorifions, Seigneur, nous disons merci infiniment. Père, ou infiniment bon, ou infiniment puissant, ou infiniment fidèle, ou infiniment réel. Seigneur, nous venons côté ou dans moment ça pour nous remercier ou pour grâce ou pour faveur ou qui vous accompagné nous, qui vous accordé nous, Seigneur, de façon à accompagner nous. Dans moment ça, Saint-Esprit, le grand enseignant, ou même qui est capable d'enseigner nos paroles, pour nous capables non seulement entendre, pour nous recevoir et mettre en pratique dans la vie, nous, n'a pas d'autant pris Saint-Esprit, accompagner nous, guider nous, qu'on est, rendre l'esprit par nous, capable bien réceptif pour recevoir ce qu'on pour enseigner nous, et chaque monde, chaque fidèle ami internaute qui maintenant à l'écoute, capable de gagner oreilles cœur réceptifs, pour capable à l'écoute, pour tendre nous, et pour nous capables apprendre ce qu'on pour parler avec vous après-midi. Qui bon, fait ça pour nos pères, nous prions comme ça, au nom puissant de ton unique Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà, chers amis, encore une fois, nous remercions et nous pour ce que vous faites. Nous pas de écouter, amis internautes, ou même qui déjà branchés, ou même tout qui fait le partage. Nous comptons parce que pour nous avec vous, encore une fois, dans le moment ça tout, pour nous capables de présenter la parole de Dieu, pour nous capables de présenter parole là, l'évangile de grâce, parole de vérité et parole de Dieu. Eh bien, après-midi, nous pourrons encore une fois ouvrir la Bible là.
dans le livre prophète Ézéchiel. Pas oublier prophète Ézéchiel là, nous te présentons lui, il gagne 3 grandes parties là dans lui. De chapitre 1er à chapitre 24, c'était jugement contre Israël. Et de chapitre 25 à 32, c'est jugement des nations. Et après ça, de 33 à continuer, c'est à la fin, c'est la restauration d'Israël et qui gagne en pile partie eschatologique qui rejoint nous encore et qui permet nous capables et mélanger avec études nous fait sur l'Apocalypse pour nous capables de gagner une view, capable de gagner une vision qui est plus large, plus ouverte des temps eschatologiques, tant la fin bagaille qui a venu. Et nous avons pour nous mettre le tout avec le livre Daniel, là, prophète Daniel. Donc 3 livres, ça y est, Ézéchiel, chapitre 32 à 39, et date livre de Daniel, ensemble avec Apocalypse, il supposément non, ils ont vu complet des événements eschatologiques, c'est-à-dire bagaille qui concernait tant la fin, n'a parlé tant qui vient pour venir, et bagaille qui concernait l'enlèvement de l'Église et post l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ pour le royaume millénaire. Donc tout ça, nous arrivons joindre dans le livre ça. Donc nous allons aller pour après-midi dans le dernier chapitre qui concerne les jugements contre Israël. Le jugement de Dieu contre Israël. Il y a un jugement qui est eschatologique. Donc, alors, pas eschatologique, qui est historique plutôt. Un jugement qui est historique et puis qui est réalisé tout bon dans une période de temps, dans une sphère, dans un espace de temps bien déterminé, ça a été réalisé, mais nous sommes capables de prendre de paroles là. Si nous allons selon le concept historique, ça, ce auteur ça dit que l'histoire, c'est le flambeau du passé dans les mains du présent pour éclairer l'avenir. Nous sommes capables de dire tout des événements bibliques historiques, bagaille qui étaient passés dans le passé, qui étaient en réalité vraiment avec un peuple, dans un contexte et dans une période historique bien déterminée. Nous-mêmes, nous sommes capables d'apprendre d'aujourd'hui pour nous appliquer dans la vie, pour nous capables d'éviter le jugement de Dieu qui vient pour venir, certainement. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas un bout de variation, un bout de changement. Et notre Dieu reste et demeure le Dieu immuable. Ça veut dire, bon Dieu qui n'a pas changé. Dieu, les fidèles dans sa justice, les fidèles dans l'attribut de justice, les fidèles pour le capable de faire exactement ça le dit l'a fait pour le faire au temps convenable. Et ça mène avec Moussa, il mène directement dans chapitre 24 du livre Ézéchiel. La 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, mets pas écrit la date de ce jour-ci. Le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce même jour. Propose une parabole à la famille des rebelles et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Place la chaudière et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule, remplis-la des meilleures eaux. Choisis dans le troupeau et entasse du bois sur la chaudière. Fais bouillir à gros bouillon et que les eaux qui sont dedans cuisent aussi. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à la ville sanguinaire, chaudière pleine de rouille, et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux, les uns après les autres, sans recourir au sort. Car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle. Elle l'a mis sur le roc nu. Elle ne l'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière, afin de montrer ma fureur, afin de me venger. Je répandis son sang sur le roc nu, pour qu'il ne fût pas couvert. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire,
moi aussi, je vais faire un grand bûcher, entasse le bras, allume le feu, cuis bien la chair, assaisonne-la, et que les eaux soient brûlées. Puis, mets la chaudière vide sur les charbons, afin qu'elle se chauffe, que son airain devienne brûlant, que sa souillure se fonde au-dedans, et que sa rouille se consume. Les efforts sont inutiles, la rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. Le crime est dans ta souillure, parce que je voulus te purifier et que tu n'es pas devenu pur. Tu ne seras plus purifié de la souillure jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Moi, l'Éternel, je parlais, cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, verset 15. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliques-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme je fais. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités, et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous serez entièrement comme il a fait. Vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, le jour où je les enlèverai, ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles. Ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard et tu parleras. Tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Chers amis, grand sujet, chapitre ça, Ézéchiel, chapitre 24, dans le texte du second, qui devant là, qui me fait lire là, c'est la ruine d'Israël. La ruine d'Israël. Je vais sous-titrer le tout, l'exécution de la promesse de Dieu. The fulfillment of God's promise. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça, bon Dieu dit, parole, c'est oui et amen. Les bon Dieu parler une fois, c'est tout. Bon Dieu, pas non, parler, mettez là. Bon Dieu, pas non,
by pression. Non, il y a des gens qui parlent c'est pression là. Ah, la bonne pression pour qu'à marcher dans telle direction ou pas. Bon Dieu pas dans by pression. Of course, les bon Dieu parler si moun entendez li, si moun nan changer, les ça bon Dieu dit qu'a fait là, capable pas arriver dans justice bon Dieu. Entendez bien? Bon Dieu dit toi Ézéchiel à quelque part, il dit si me dit méchant, me pour le détruire méchant et puis méchant repenti, eh bien ça me dit que pas le fait contre méchant pas privé parce que méchant changé. Bon Dieu pas changé. Dieu c'est le Dieu immeuble. Il pas changé dans attribut, il pas changé dans caractère, bon Dieu kembe promesse li. Bon Dieu kembe caractère, il kembe qui sali de sali. Mais si moun n'a changé, ça que t'as pas arrivé à pas privé. Comme ça le dit tout, si me dit moun qui bon, moun qui observe m'nan, moun qui n'a volonté m'nan, m'a protéger, m'a bal tout support nécessaire moi avec lui, m'a bénir, m'a protéger. Et puis moun ça t'a détourné de moi-même, il t'a quitté le bien, chemin bien, et puis il choisi chemin le mal, il t'a quitté chemin la justice pour choisir chemin l'injustice, malheur qu'arrive, méchanceté, puisqu'il choisit méchanceté, ça me dit qu'il va faire bien pour lui, pas fait bien. Non, là ça c'est pas bon Dieu qui change là encore, c'est moun qui change. Non, Israël, bon Dieu c'est un Dieu, non, façon bon Dieu agit, bon Dieu gagne ça créé due process. Due process. Bon Dieu parcourir agit. Bon Dieu parcourir agit sans le pas avertir. Bon Dieu te bail avertissement à Israël. De plusieurs textes notés avant, nous pas arrêté dans tout chapitre parce que nous de 1 à 24, c'est jugement contre Israël, différentes formes différents oracles que l'Éternel prononçait contre Israël, de ça qu'il a fait, ça qu'a fait dans le temple, ça ancien a fait, ça sacrificateur a fait, l'Éternel reproché, l'Éternel dit qui ça peut arriver. Dans le dernier chapitre, nous découvrons semaine dernière, je crois que c'est le chapitre 13, qui t'a parlé de jugement, l'oracle de Dieu contre les faux prophètes. Mon cap dit bon Dieu dit, c'est pas bon Dieu qui dit vrai, bon Dieu te dit, il y a moun l'a dit avec yo, avec les faux prophètes. Donc, qui ça moun t'a dit? Les bon Dieu a dit ça peut arriver peuple, ça peut arriver nation, ça peut arriver Jérusalem. Eh bien, faux prophète ça t'a dit, il t'a consolé méchant, il t'a supporté méchant, encouragé méchant, exhorté méchant pour continuer dans méchanceté pour dire ça pas privé vrai. Et c'est ça que fait bon Dieu, t'es réprimandé, il te dit j'en veux à ces faux prophètes. Faux prophètes, nous ouais, par définition, c'est un monde qui vient dire parole dans nos bon Dieu, et bon Dieu pas dit vrai. Le prophète là, ils sont intermédiaires entre Dieu. On dit un messager entre Dieu et peuple, pas dire intermédiaire, c'est un messager. Ça veut dire recevoir, c'est bouche, bon Dieu auprès du peuple. Bon Dieu parler avec lui, et bon Dieu, by l'ordre pour venir communiquer. Ça, bon Dieu dit pour le faire. Bon, il vient prononcer l'oracle de Dieu, jugement de Dieu, et il vient prononcer tout, promesse de Dieu, et tout dépend de qui forme prophétie ça est. Jean bon Dieu décidé de parler. Non, et faux prophète là lui-même, il vient dire parole parle, les bon Dieu pas de parler avec lui. Non, chapitre nous dernière leçon nous te gagné, dernier enseignement nous te gagné, nous te ouais que bon Dieu dit, l'aime nèg ça ou parler, bien forme ça ou tout, il dit pas moi que te parler. Non, dis moi m'bat dit, bon Dieu son grand monde lié, bon Dieu connaît elle parler, bon Dieu pas perdu mémoire, bon Dieu dit pas parler. N'a parler pour compte non, l'Éternel dit là avec yo. Now, on nous rentre dans le chapitre 24 là, qui est la ruine de Jérusalem. Now, ça c'est nous capable dire c'est dernière prophétie contre Israël. La dernière prophétie contre Israël. Dans le chapitre 1er, il dit non. Alors, Ézéchiel fait introduction chapitre là. Il dit, là, recevoir, là, dit non, qui époque les recevoir parole ça? Il dit, c'est dans 9e année, 10e jour, du 10e mois, qui est la parole de l'Éternel me fut adressée en symbole. Il parle de nous qui ça moyoye, qui ça l'Éternel dit. Mais il parlait de 9e année, 10e jour et 10e mois. Chers amis, 9e année, date ça où Ézéchiel a bail là, il bail en fonction de qui il est lui-même, il était déporté de
de Jérusalem pour te aller en Chaldée, en Babylone, là où tu viens chercher, Ézéchiel est allé dans le deuxième escadron, deuxième groupe qui t'a quitté Jérusalem pour entrer en Babylone sous l'ordre de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, pas oublier, tu veux chercher monde qui gagne, qui de famille royale, monde qui gagne connaissance, monde qui est capable d'étudier dans la langue chaldéenne, monde qui est capable d'apprendre, ça veut dire des hommes de lettres, des hommes intelligents, monde qui est capable de former dans la langue yoa, dans la langue chaldéenne, langue babylonienne, et monde qui des familles nobles et royales. Et c'est ça que fait, tu prends des hommes, tant que Daniel, qui est allé dans la première équipe là, qui est allé avant Ézéchiel, tu prends des hommes, tant que Daniel, et Anania, Mishkaël et Azaria, qui nous parlons connaître sous nom babylonien pour le bayo, sous nom Belsacha, et pour Daniel, eh bien Anania, alors, Belsacha, Shadrach, Meshach et Abednego. Non, c'est comme ça que tu viens changer de nom. Daniel, alors plutôt, Ézéchiel, tu es allé dans le deuxième groupe là. Ils ont selon ça des sources historiques mentionnées. Tu as assemblé Daniel, tu es allé en l'an 597 BC. Et pas oublier le ça, nous tenons compte à rebours, ça veut dire qu'on t'a fait sortir en haut pour descendre en bas. Ça veut dire soit tu dans 100, ou descendre dans 99, 98, 80, 95, 80, ainsi de suite. Donc ça veut dire, si Daniel a parlé là, de la 9e année, depuis qu'il était déporté, s'il était allé en l'an 97 BC, nous connaissons là, et là, comme il dit là, c'est dans 10e mois, et 10e jour, la 10e jour, 10e mois, ça veut dire, il en fin année 588 BC comme ça, pour arriver dans la zone 587 BC. Parce que c'est descendre, c'est nos comptes à rebours. Là, nous sommes capables de dire, l'ICEF pour nous déclarer, année ça qui a Daniel mentionné là, par rapport à l'elle déporté, rentré en captivité en Babylone, l'État correspond vers fin année 588 pour arriver dans 586, 7 BC. Et c'est là ça, l'Éternel pour relayer Daniel comme fils de l'homme, c'est comme ça, bon Dieu te relève. Il dit non mot, alors tel que l'a dit, il dit, on peut parler avec. On te dit ça, fils de l'homme, non, fils de l'homme, c'est Daniel comme représentant, comme yon monde que l'Éternel utilisé, qui représentait lui dans le moment, et parmi les hommes, parmi Israël, que bon Dieu a communiqué avec lui pour Israël de sa fait. Il a montré ça qu'a fait, il a pour capable porter au peuple là, il a dit tout qui ça peut arriver. Non, mais qui ça, il a dit Daniel. Alors plutôt Ézéchiel. Il dit fils de l'homme, moi je veux écrire ça, mais pas écrit la date de ce jour. Ça veut dire 19e année date non là, donc capable dans zone 588 fin 587 BC, dans 10e mois, 10e jour. Alors, pas oublier, nous pas dans le calendrier romain, pas dire c'est octobre l'été, ni, ok, nous pas dans le calendrier romain. All right. Now, il dit, fils de l'homme, moi, je veux écrire ça là, dans jour ça, mais ça peut arriver. Il dit, roi Babylone, pour l'approcher de Jérusalem, dans jour ça. Alors, pas réellement dans le même jour que Daniel a dit là, mais il pour venir tout de suite. La pas venir. Roi Babylone n'a venir. Ça veut dire, roi Nebuchadnezzar, avec l'armée nébuchadnézzarienne, non, mais l'armée babylonienne, non, pour le débarquer, il peut venir à Jérusalem. Contrairement à ça, il faut prophète te dit que bagay ça pas privé. Non, l'Éternel dit, moi je voulais vous proposer une parabole à la famille rebelle. Là, il a parlé de famille rebelle. Vous connaissez depuis notre texte avant. On rebelle, c'est un monde qui rebelle contre la voix de Dieu, un monde qui, le bon Dieu dit à gauche, bon, et mon affaire à droite. Un monde qui choisit faire affaire pâle. Donc, ça fait Israël, dans le moment, et majorité, dans le fait affaire par yo, l'Éternel te relé famille rebelle. Il dit, choisissons parabole. Et parabole, il demande pour choisir, et il dit, mais ça, on va le faire. Et dit, mais ça, l'Éternel dit, ainsi par l'Éternel, placez chaudière et verser de l'eau là-dedans. Ou mettre morceaux là-dedans, ou mettre bons morceaux, tous les bons morceaux, ou mettre cuisse, ou mettre l'épaule, et ou remplir avec meilleures eaux. Ça veut dire, bon Dieu m'a demandé et Daniel pour le faire bouillon. Alors, nous-mêmes, nous connaissons faire bouillon, c'est ça l'Éternel a demandé pour le faire là.
Ou mettre dans chaudière, ou pas le fond bouillon, ou pas le fond gros bouillon. C'est pas vrai? Donc c'est ça, c'est une parabole ou bien un symbole tout de ça qui peut arriver et qui peut effectivement arriver dans le pays, qui peut arriver sous Jérusalem. C'est ça l'Éternel a demandé Ézéchiel pour le capable de symboliser lui. Alors là, il dit, chez son parabole, c'est ça, son parabole. On parabole, là, on dit parabole, dans haïtien, on dit, à son monde qui parle d'acquis, pas passer tout droit, mais il a montré ça. Mais bon Dieu t'a dit là, ça peut arriver, mais il peut montrer symboliquement qui ça, Nebuchadnezzar, pour venir faire. Nebuchadnezzar a pas approché vers Jérusalem, c'est ça l'a dit. Mais ce n'est pas jouer, non. Nebuchadnezzar vient jouer, Nebuchadnezzar vient pour Nebuchadnezzar sous business. Nebuchadnezzar vient pour régler business. Et pour nous dire où, Nebuchadnezzar vient régler business, c'est business de l'Éternel. Nebuchadnezzar vient comme serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel qui est au service de l'Éternel dans un moment qui peut agir selon la volonté de Dieu. Il peut agir. Il peut faire ça, mon Dieu, demandé pour le faire. Je te dis déjà, dans le texte, on te gagne dans même Ézéchiel là. Même Satan, parfois, qu'on est au service de Dieu. Parce que bon Dieu, c'est Dieu sur toute création. C'est Dieu sur toute créature. Regardez-le, c'est un mauvais esprit, un esprit satanique, qui bon Dieu demandé pour aller accomplir une mission pour lui. Nous te voyons ça dans la vie d'Akab. Le mauvais esprit de l'Éternel, un mauvais esprit sorti beaucoup de trône bon Dieu, là mettez un esprit mensonge parmi les 400 combien pour faire Baal. Akab menti. Parce que bon Dieu fait esprit même, il fait comme ça parce que Akab a rébellé contre lui. Nous te voyons tout mauvais esprit de l'Éternel là qui était dans la vie Saül, qui a tourmenté Saül, qui fait Saül confus. Tête Saül chaud, tant qu'on a dit Saül vient fou. Donc, mauvais esprit de l'Éternel. Ça veut dire, bibliquement, il est safe pour nous dire que même Satan qu'on est au service de l'Éternel. Dans la vie de Job, par exemple, non, dans la Bible, ce n'est pas juste une petite parole, non. Dans la vie de Job, c'est l'Éternel, oui, qui introduit Satan dans la bagaille là, demande comment est Job, et puis, il compte côté le bal avec Satan, et puis il va finalement dire Satan aller, et puis Satan limite qui ça doit faire. Non, on regarde dans le texte là, Nebuchadnezzar venu pour accomplir mission. Nebuchadnezzar mine business. Qu'on bagaille la vient faire. Et l'Éternel pour dire Ézéchiel, moi je voulais ou prend une parabole pour capable expliquer ça que pour le faire. Il dit on va prendre dans mouton qui pi gras yo, on va mettre bon bras en bas chaudière, quitter de l'eau à bouillir, bien bouillir, jouk viande là avec zoyo bien cuite. Mais ça Seigneur, c'est le mettre là, dit après ça. Madichon pour la ville qui remet fait sans couler. Li tankou yon chaudière rouillé. Yo pas jambe foubi. Ou était tout morceau viande yo yon après l'autre. Pas choisi pour quitter rien là-dedans. Li fait en pile sans couler dans mi-temps li. Mais sans pas couler à terre pour poussière te couvrir. Sans couler sous roche. Moi quitter sans là sous roche yo côté yo pas couvrir. Yo pas couvrir pour le commander revanche parce que il fait me fâcher en pile. Mais ça Seigneur, c'est le mettre là dit. Madichon pour la ville qui remet fait sans couler. C'est moi-même qui pourra le faire un gros pile bois. Poté bois en quantité. Alors, poté bois en quantité toujours. L'humain du feu, cuite viande ou bien cuite, mettez épices là-dedans. Boulez zoyo, mettez chaudière tout vide sous charbon du feu. Quittez le vin tout rouge. Comme ça, la rouge la va tomber, la décaler. Chaudière va venir propre encore pour le cas servir. Non, son parabole qui dit que mais ça Nebuchadnezzar vient faire chaudière pas le boulet du feu, ça veut dire ça son description de comment la ville de Dieu, la cité de Dieu, la cité de David, Jérusalem pour en feu. Bon Dieu pour quitter sa fête
à cause de la rébellion du peuple. À cause que le peuple n'a pas voulu, à cause que yo pas voulu faire volonté bon Dieu. Bon Dieu dit, mais ça ne peut pas arriver. Dans verset 12 là, bon Dieu dit, on fait un pile effort, oui. Les efforts sont inutiles. La houille dont elle est pleine ne se détache pas. La houille ne s'en ira pas par le feu. Donc, puisque bon Dieu fait tout ça, t'as essayé, parler avec eux déjà, t'as essayé, corriger eux déjà, mais ils refusé. Finalement, ça que vous faites là, pour fait. Il dit, à la tracap, alors m'appelle en créole tout, à la tracap pour être là où il là, à tout ça, là où il a, pas fin sorti net dans différa, Jérusalem, là où il a, c'est vieux malpropreté ou t'a fait dans libertinage ou yo. Moi t'es sorti pour me te mettre ou dans bonnes conditions, mais ou pas arrivé fin dans bonnes conditions en net. C'est peut-être ça. Ou pas jamais dans bonnes conditions encore tout partout. Tout autant plutôt, moi pas faire au senti tout ça, moi t'a fait ou moi qu'a fait ou dans colère moi. Donc là c'est le jugement de Dieu qui déjà écrit, nous t'ai déjà ouais dans le chapitre avant yo. Bon Dieu te prend résolution à déterminer que Israël puisque dans marche t'a marché pour le purifier, pour le repentir, bon Dieu dans justice li doit punir. Il doit punir. Il dit moi l'Éternel, le verset 14, je parlais, cela arrivera et je l'exécuterai et je ne reculerai pas, je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur, l'Éternel. Parole là, tu as prononcée et la bien pour arriver quand même. Et si nous étions dans la date Daniel t'a parlé, il pas prendre longtemps, chers amis. Ça fait l'Éternel te dit écrit. Moi, vous ne mettez pas écrit. L'Éternel doit écrire bagaille là. Depuis c'est l'Éternel qui parle tout bon. C'est veiller l'heure, veiller joie. Veiller joie, veiller l'heure, veiller seconde, veiller minute, veiller seconde, la privée. Il pas prendre longtemps vrai pour Nebuchadnezzar te rentrer à Jérusalem dans l'an 586 BC, before Christ, pour que Nebuchadnezzar te rentré pour te assiéger Babylone. Et m'a comprendre, il pas prendre longtemps pour siège là te mettre. Peut-être les du feu après rentrer, bon c'est pour bouler permettre Nebuchadnezzar bouler temple, bouler sanctuaire, bouler temple, bouler maison royale, mettre du feu dans la ville là, ça peut le faire en 586, mais depuis avant, ville là était assiégée déjà. Non. Mais on l'autre si encore bon Dieu pour le bail. Nous dit que grand pile bagaille qui peut le fait dans le monde physique qui peut le tourner en réalité, mais dans le monde supernaturel. Il est exécuté déjà. Et une façon le fait les exécuter déjà. Et là bon Dieu te bail Ézéchiel yon signe. Et en pile fois, chers amis, nous avons regardé le prophète bon Dieu. Signe pas de facilité du voler. Pour le capable de symboliser. Ça que pas le fait là. Comme signe dans la vie, Ézéchiel dans la vie du prophète, de ça que pas arriver. Mais ça, dans verset 15, il dit. Ézéchiel dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Il dit que Ézéchiel, il peut retirer par une mort soudaine ce qui fait des délices de tes yeux. Ça veut dire qu'il peut le prendre, il peut Madame Ézéchiel peut le passer par la mort. Et par une mort soudaine, subitement, inattendue. Suddenly, Madame Ézéchiel peut mourir. Comme on signe. Et l'Éternel dit ça pour servir on signe de ça pour arriver Israël. Il baille l'ordre à Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, ou pas bien pour lamenter, ou pas crier. Ou pas crier. Tu ne lamenteras point, tu ne pleureras point. Et tes larmes n'écouleront pas.
imaginons, prophète là, à Ponkou, on coup, ça fait des listes que lui. On va comprendre, il te remet madame li te remet. Il fait des listes que il mettait la joie dans cœur. Madame n'a pas le mourir tout de suite. Ézéchiel recevra l'ordre pour ne pas même crier. Pour ne pas lamenter, pour de l'eau pas sortir dans l'île. Il n'est pas facile. Mais comprendre la vie du prophète, il n'est pas facile pour Ézéchiel. Mais l'Éternel a montré en geste symbolique qui pour montrer ça que pas le fait, comment le pas le terrible, ça que pas le fait en Israël là. Il dit wap fait soupir en silence. Ou pas prend, ne prend pas le deuil des morts. D'ordinaire, de coutume en Israël, tant que nous-mêmes tout nous coutume en Haïti, les gens mourir ou prend deuil pour monza ou pour tes deuil ou habillé en noir pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Or, Ézéchiel pas recevoir l'ordre pour entrer dans le deuil, pour le pleurer. Non. Il n'est pas doué. Et puis, l'Éternel demande pour attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. Turban, c'est une sorte de bagaille que prophète là doit attacher. Now, d'ordinaire, un monde qui en deuil, qui dans la peine, pas doué mettre bagaille comme ça. Parce qu'il t'a supposé en deuil. Monde qui en deuil, qui en deuil là, pas ta doué mettre en rien comme ça. Non. Alors, il y a en créole là, on belle fou là. Marie belle fou là ou là dans tête tout. Turban. Attache ton turban, on fout là, bagaille pour le mettre dans la tête. Now, en deuil, tête là, d'ordinaire, même il y a même rasé cheveux. C'est pas turban, il faut pas le mettre. Fout là. Et puis il dit, mettez chaussures. Mettez chaussures dans pied, ou souliers, ou bien whatever, sapat, ça qu'on mettait dans l'époque là. Mettez ça. Les gens en deuil, dans l'époque ça, en Israël, l'État supposé piateur. Il pas de chaussures dans pied li. Il t'a dû couvrir babli. Il recevoir l'ordre pour ne pas couvrir babli. C'est donc ça c'est tradition culturelle. Comment ça t'est doué dans le contexte comment ils pleuré les gagnants qui mourent en Israël dans l'époque ça, dans l'époque Ézéchiel là. Donc c'est comme ça t'es doué fait. C'est comme ça deuil la fête. Il y a plusieurs gagnants façon de habiller et même façon de manger. Et ne mange pas le pain des autres. Pas manger, moun voye ba ou. Now, ça encore entré dans la coutume ça tout en Haïti, les gens la mort longtemps. Alors coutume dans l'étape grandiane de connaître comme ça. Ou après moun a poté manger, moun a fait manger pour qu'il ça pas le ça moun qui en deuil là pour aller dans cuisine pour le faire manger, mais gen moun qui a poté manger pour lui. C'est pas juste moun nan vinn chita dans kay là pour venir manger, tant que les jodia, vinn chita dans kay là pour moun manger. Si pas bail manger, y a dit que veille là ou bien whatever, l'hiverette. C'est pas comme ça t'est en Israël. Il fut un temps en Haïti et c'était voisinage qui a poté manger. Donc pour capable alléger peine moun nan souffrance moun nan abouement. C'est comme ça t'a doué. Alors Ézéchiel recevoir l'ordre pour ne pas manger l'autre monde. Il pas dans deuil. Il pas dans deuil, pas manger l'autre monde ou même faire manger pour. Et comme ça, c'est l'ordre ça Ézéchiel recevoir. Madame li pral mourir soudainement de recevoir message là. Il pas doué prendre deuil. Il pas doué appliquer tradition, Jean l'habillé. Il pas doué appliquer bagaille comme ça. Ézéchiel pral dit dans verset 18, chers amis, j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Matin et puis le soir, madame li mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Il fait exactement ça l'Éternel dit le faire. Qui ça?
pour ne pas lamenter, pour ne pas pleurer, pour ne pas crier l'amour, pour pleurer en silence, soupir en silence, pour ne pas prendre deuil, pour ne pas mettre aucun bagage dans la tête, les foulards. Alors, pour le mettre foulard plutôt, attache ton foulard, ton turban plutôt. Mets ta chaussure, mettez sous l'eau dans le pied. Pas couvrir babou. Et pas manger l'autre monde. Bagay ça, fait peuple là saisi. Ça fait dans verset 19. Le peuple me dit, ne nous expliques-tu pas ce qui signifie pour nous ce que tu fais? Pour qui ça? Selon coutume, ça a étonné le peuple. C'est en cours en Haïti, par exemple, si nous avons la mort, et puis, ou tout le monde habille. Alors, ou peut-être Marie ou Madame habillée en rouge. Tout le monde t'a étonné, ou t'a dit, bon, expliquez-nous, pas comprendre ce qui a passé là. Et puis, nous avons c'est gros musique qui a joué. Et on dit, c'est un coup, c'est un bal ou ambiance comme ça que tu as fait. Tout le monde a demandé, expliquez-nous ça gain comme ça, parce que nous ne sommes pas habitués avec elle comme ça. Eh bien, c'est dans le même contexte là tout, les Israël, ouais, ça Ézéchiel pas doué fait. Les moun en deuil, c'est ça le fait. Foulal dans tête li, chaussure dans pied li, babli pas couvri. Il refuse de manger l'autre pour nous bali. Donc ça étonné peuple là. Peuple a demandé ce qui a passé. Et yo monsieur pas crier non plus. Yo dit Ézéchiel, mais expliquez-nous, ça bagay ça signifie pour nous. Hein? Expliquez-nous ce que signifie pour nous ce que tu fais. Ça veut dire pour nous, on pas comprendre non. Parce que yo pas habitué ou elle comme ça. God broke the tradition. God broke it. Bon Dieu et fait exprès comme le grand souverain pour le montrer Israël ça le pour le faire en façon pour capable gon bagaille ouvre les faire bon Dieu pour le faire gon bagaille il fait pour attirer attention monde gon bagaille qu'on fait monde pas capable garder pour dire ah gon bagaille qui something is wrong y a garder quand même y a obligé garder donc il est obligé de garder Ézéchiel pour demander mais expliquez nous bagaille ça et c'est là ça Ézéchiel dit répondre pour le dire parole, bon Dieu t'es pas là avec moi, mais ça bon Dieu te dit. Dis à la maison d'Israël, mais ça l'Éternel dit. Moi pour profaner sanctuaire. Je vais profaner mon sanctuaire. L'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissé tomberont par l'épée. L'Éternel dit Ézéchiel. Now, nous voyons comment Ézéchiel profanait tradition. Jean Ézéchiel fait là, c'est un coup de profaner tradition juive là. Now, l'élément de l'explication, il dit, l'Éternel te parle avec mais ça le dit. Il dit, moi-même l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Moi pour profaner sanctuaire non. L'orgueil de votre force. Qui sanctuaire a parlé? Il a parlé le temple de Salomon. Temple Salomon est constitué. L'orgueil de force peuple là. Les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Chers amis, le temple de Salomon, takoun connaît, Jean le bâti avec toute splendeur li, avec toute beauté li, et avec toute richesse tout qu'on a dicté dans le temple ça. Comment que si je dis à nan kay nou yo c'est belle mosaïque nous mettons une di kay yo belle, dans mosaïque pas Salomon c'est l'olde. Toiture la pas faite n'importe comment. Côté que tu gen là il pas te mettre même mettre argent. Alors si tu as l'argent, c'est peut-être non côté bas. Parce que c'était l'or pur que Salomon a utilisé. Ça veut dire et magnificence architecture là dans l'époque là. C'est un bagage extraordinaire qu'on pas joindre dans le pays Liban, on pas joindre même en Égypte, chers amis, ou pas joindre un monument, même là où tu as les pyramides d'Égypte, mais on comparer avec beauté
magnificence du temple de Salomon, c'est un bagage extraordinaire. Ça te rend, il vient tourner tout une idole pour le peuple là. Ça te fait faire orgueilleux tout puis parler de temple de Salomon comme un chef-d'œuvre qui est dans la caille. C'est ça que fait l'Éternel a parlé. Il dit, moi pour aller profaner sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Ça veut dire, c'est pas l'Éternel, c'est pas dans la relation avec bon Dieu. C'est pas ça qui fait délice cœur. C'est pas l'amour yo gain pour bon Dieu qui fait délice cœur. C'est pas ça y a contemplé, mais c'est temple. Et il a rébellé contre bon Dieu. Il a fait bagaille qui drôle devant bon Dieu. Bon Dieu dit, moi pour profaner à cause de rébellion non. À cause de adultère non. À cause de idolâtrie non. Moi pour profaner et sanctuaire non. Sanctuaire, vous oubliez, temple te bâtir et de dédicacer à l'Éternel. Mais dans la souveraineté bon Dieu pour permettre que temple ça il peut le craser par les Babyloniens. C'est pas Babylone, c'est pas Nebuchadnezzar avec droit autorité parfaite comme souverain par le rentrer faire. Gon bagay qui rive, bon Dieu qui ton monde fait. Mais là ton chef d'État ou bien whatever un monde qui a autorité gain pouvoir. On va demander mais pour qui ça Intel sont tout puissant le faire? Non, gen bagay qui capable fait qui rentrer dans volonté souveraine bon Dieu qui rentrer dans volonté bon Dieu. Bon Dieu fait, quitter le fait. Mais c'est pas l'homme non, de son propre gré, de propre volonté qui tellement gain pouvoir tellement grand monde qui a fait, mais il recevoir l'ordre dans mes grand monde pour le faire. Nebuchadnezzar pour agir selon l'ordre de l'autorité souveraine, l'Éternel des armées. Il permet Nebuchadnezzar de gouverner en petit roi des rois par rapport à l'autre nation environnante. Nebuchadnezzar, c'est un roi des rois. Mais le grand roi des rois, l'Éternel des armées, le grand souverain, pour utiliser Nebuchadnezzar, qui était gouverné comme un homme avec canson fer, un homme à bras de fer, un homme qui était réellement terrible, bon Dieu pour utiliser, il parle au service de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, il va permettre qu'il va rentrer à Jérusalem pour temple ça, belle magnificence ça pour le détruire. Si bon Dieu pas là-dedans, c'est Nebuchadnezzar qui t'a fait. Soldat qui pas rentré dans le temple, il t'a privé dans seuil temple, devant papote temple, que t'a cassé. Une après l'autre, tu peux rentrer pour mettre du feu pour te faire un dans temple bon Dieu. Et parce que bon Dieu te voulait faire, bon Dieu qui te fait. Il t'a annoncé le le faire. Et c'est lui qui fait. Et pas Nebuchadnezzar qui fait. Bon Dieu utilise Nebuchadnezzar comme un outil pour le faire. Il y a parfois Satan attaqué au monde. Satan son outil lié pour faire attaque là. Mais attaque là pas qu'arriver si bon Dieu pas ordonné pour le faire. Et puis l'attaque qui fait son jugement de Dieu qu'il y est. Oui. Bon Dieu souverain. Il a contrôle de toute bagaille. C'est pas toutefois nous qu'a dit il était ordonné dans la volonté parfaite, il pas prendre mal. Dans la volonté parfaite et souveraine qui est ordonné. Parfois il pas ordonné, il quitte le fait et il compte pour qui ça il quitte le fait. Bon Dieu son Dieu grand monde, nous pas qu'à questionner bon Dieu, nous pas qu'à fin comprendre bon Dieu et nous pas qu'à comprendre volonté bon Dieu. Nous pas qu'à fin comprendre volonté bon Dieu. Non. Non. Et dans le texte là il dit non. Petit garçon non, petite fille non yo. Qui nous quitte derrière pour aller tomber en bas épée. Il continue à parler dans verset 22, il dit, vous ferez alors comme je fais. Vous ne vous couvrez pas la barbe. Non, Ézéchiel a dit, même Jean Noël me fait, je ne vais pas couvrir la barbe moi. Nous sommes juifs, c'est vrai. Moi, je ne vais pas couvrir la barbe moi. Je ne vais pas manger l'autre monde voyez moi. Moi, je mets foulame sous tête moi. Moi, je mets sapat moi, soulier dans pied. Je ne vais pas lamenter, je ne vais pas crier, je ne vais pas crier tout, je ne vais pas pleurer. Et ça veut dire. Mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités. Nous pas frapper de colère de Dieu à cause de
iniquité nous. Et n'a gémir entre nous, n'a souffrir, n'a soupir, n'a pleuré alors entre nous. L'Éternel qui a parlé, il dit Ézéchiel sera pour vous un signe de ça qui va arriver. Ézéchiel, excusez-moi, a pour nous un signe de tout ça qui va arriver. Donc ça nous Ézéchiel fait, moi je voulais nous faire exactement même bagaille là. Parce que Ézéchiel a pour nous un signe. Un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait. Ça le fait, n'a fait exactement ça nous elle fait. Ça c'est son signe. Et les bagailles ça va arriver, n'a connaissez moi-même qui bon Dieu. Et il continue par là qu'Ézéchiel et puis il dit dans verset 25 et toi fils de l'homme en parlant d'Ézéchiel, le jour où je les enlèverai, ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leur cœur, de leurs yeux, et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles. Ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. Oui, il y a un monde qui vient parler avec vous pour venir annoncer au bagay ça. Oui, la vient annoncer au bagay ça. Ça veut dire un monde qui a couru en bas épée Nebukadnezar, la Chaldéenne, la vient annoncer au bagay ça. Ça veut dire Ézéchiel pas oublier lui, c'est un Chaldé en Babylone. Bagay ça pas passer à Jérusalem, pas de gagner. La presse écrite, la presse parle, les gens lisent là aujourd'hui, gagné live, y a gêtan mété, côté guerre fait là montre missile cap tiré, il pas comme ça, il pas comme ça. Mais bon Dieu a quitté un messager, on moun cap courir, cap sauver col, cap vinn porter nouvelle là ba Ézéchiel, la connaît les bagages la fait. Chers amis, en dans texte ça, nous dans contexte historique de bagages l'Éternel qui était annoncé dans un temps bien déterminé, un temps de l'histoire qui était que bon Dieu était annoncé, qui était réalisé, et je dis, n'a parlé de lui en termes d'histoire. Israël était assiégé en l'an 586 comme ça, et la maison de l'Éternel, maison que Salomon a bâtie pour lui, le temple de Dieu, l'était crasé, boulé, maison royale a été boulée, Jérusalem était en feu, ça bon Dieu était dit, elle était réalisé tout bon. Chers amis, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En Dieu, pas de ombre de variation, ni ombre de changement de ce même bon Dieu. Qui ça qui arrivé aujourd'hui? Qui ça qui pour arriver? Que l'évangile a prêché. Il y a longtemps, mon a prêché. Prédicateur qui était là avant nous, qui allait à prêcher. Je dis à nous venir tout comme un simple prédicateur par la grâce de Dieu. N'a prêché. L'autre monde encore a prêché. Mais en pile, le monde dit, vous fait fi de nous, méprisez nous. Vous pas attendre la parole de l'évangile de grâce, parole du salut qu'a prêché. Il a dit préparez, Jésus-Christ a bien pour retourner. Préparez une trompette qui pour sonner, mais nous méprisez parole ça. Chers amis, je viens dire, Dieu pas changé. Bon Dieu, c'est même bon Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Et même, mon Dieu, l'Ancien Testament, pas d'accord avec bêtises, pas d'accord avec mal propriété, pas d'accord avec idolâtrie, rébellion, pas d'accord avec une série de bagages. Dieu, son Dieu jaloux lié. Dans Ésaïe, chapitre 42, le verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Eh bien, c'est même bon Dieu, ça, que là, je dis, toujours demeurer un Dieu jaloux pour non, jaloux pour gloire. Et c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Les jaloux pour non, pour gloire, et pour honneur. Et bon Dieu, ça, l'a dit, si on n'a idolâtrie sur aucune forme, si on a vécu en rébellion sur aucune forme, l'a demandé pour repentir aujourd'hui. Tant pour l'apôtre Paul t'a dit, te déclaré, Jean te déclaré à philosophe grec, dans l'aéropage là, elle te déclaré, elle te dit, et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'il est à se repentir. À tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir.
Jeudi, c'est le jour de la repentance. C'est le jour de grâce. L'évangile a prêché. L'Éternel a parlé avec le monde. L'a dit, préparez. Quand le monde a dit, ma temps. Demain, ma temps. Moi, jeune toujours, ma temps. Ma temps devant, ma temps. Chers amis, jeudi à Noël, nous ne pas qui ça demain à porter. No one holds the future. You don't know what tomorrow brings. You only know today. You don't even know today. You don't know what's next. You don't know the next minute what will happen. We only know now. It's time now to make the decision. C'est le temps de la repentance. Le temps pour nous mettre devant nous au propre avec Dieu. Le temps pour nous marcher selon la volonté de Dieu. Le temps pour nous commencer à gagner une relation avec Dieu. Bon Dieu a cherché un cœur. L'a dit au gagner un jugement qui vient pour venir. Une trompette qui vient pour sonner. Côté les morts en Christ, selon ça pour que Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous avons pour nous transformer, les gens qui vivent dans le moment, nous vivants, nous avons pour nous transformer, pour nous aller à la rencontre de Jésus dans les airs, nous monter sous les nuées. Mais c'est pas terrible, chers amis, pour les gens qui ont prêté dehors, qui ont prêté derrière eux. Parce que l'Antichrist va pour établir son royaume. La gain pour venir établir le royaume. Pour lui venir régner. Satan pour régner à travers l'Antichrist, c'est un One World Leader qui a gagné contrôle, qui a gagné tout pouvoir qu'il a recevoir du dragon pour le capable d'exercer le pouvoir. Et bon Dieu a quitté sa fête après l'enlèvement de l'église. Le ça va tomber en bas, gros châtiment, en bas, gros jugement pour le gain pour venir. Gagner un pile fléau, un pile bagaille qui peut venir. Cette trompette, cette coupe, il y a un pile bagaille qui vient pour venir, bagaille terrible, qui a rentré dans le cadre du jugement de Dieu contre la terre, contre les hommes, pas contre Pied-Bois, bon Dieu va juger Pied-Bois, mais Pied-Bois a boulé tout. La mer a pour changer, doit changer en sang. Un pile bagaille qui vient pour faire. Pour éviter le jugement de Dieu, chers amis, c'est le moment qu'on est à pour repentir. Pas dit ma temps. Vous avez parlé Israël, tu as parlé warning, la gain pour le voyer on Nebukadnezar qui venir pour venir attaquer, qui venir assiéger. Il pas de repentir. Vous te persévérer dans la rébellion. Je dis à toute l'humanité à persévérer dans la rébellion contre Dieu, contre l'Éternel. Mais le temps c'est le moment. Nous pas de temps. C'est le moment de décider, chers amis. C'est le moment pour nous capables de prendre l'ultime décision pour nous accepter Jésus-Christ comme maître et sauveur. Nous invitons à faire exactement ça. Pas dire maguetan. Il y a des gens qui disent maguetan. Non. Nous ne connaissons pas. C'est qu'on est. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Et si ton père pour sonner ou mourir, ou tomber ou aller sans repentir, ou tomber dans le jugement de Dieu. C'est qu'on est là pour prendre la décision, l'ultime décision. Nous invitons à faire ça, chers amis. Faites le qu'on est. Faites le qu'on est. Acceptez Christ comme maître et sauveur. Vous va épargner de ruines qui a pour venir sur la terre. Vous va épargner de. Si tu as Nebukadnezar qui a venu pour Jérusalem, eh bien, il y a un antichrist qui a venu pour la terre. Vous va épargner. Et si vous avez fermé les yeux tout avant la période ça arrivé, eh bien, vous ne pouvez pas tomber en bas châtiment, jugement, bon Dieu. Mais vous va déclarer tant que vous avez chance à dire, je ne suis plus effrayé, car mon vieux compte avec mon juge est tout réglé. Et comment le capable de régler seulement à travers Jésus-Christ qui justifie nous, qui payait le prix de notre dette par son sang. Il faut faire un acte propitiatoire, il se rédempteur nous, il justifie nous. Nous avons obtenu la justification. Christ transféré innocence à nous-mêmes, il prend pour nos culpabilités nous, il t'est monté sous quoi avec eux, il t'a quitté dans le tombeau, il n'est pas monté sous trône avec eux. S'il ne pas descendre dans le tombeau avec une quitté nous, il ne peut pas rentrer dans le ciel. Alors, parce que péché pas rentrer dans le ciel là.
Christ descend dans le tombeau avec eux, il quitte eux dans le tombeau, dans le jour, pain sans levain, il était enterré. Il était descendu, il quittait tout le vin nous, péché nous dans le tombeau. Et même à travers sang qui coulait, nous joignons la justification. Et mais justification, nous pas coupables, verdict non coupable, n'est pas automatiquement appliqué dans la vie de chaque monde. Il faut accepter le parce que ou gain nos volontés, nous avons le droit de décider, nous avons le droit de prendre décision. Eh bien, on doit accepter qu'on est, ou même qui t'a jamais fait ça, accepter Jésus-Christ comme maître et sauveur. C'est le moment pour faire. C'est le moment pour accepter Jésus-Christ comme maître, comme Seigneur, comme sauveur. Pas une simple confession, une simple confession de foi, une simple confession qui fait avec propre décision par vous. Vous pouvez répéter parole après, mais il faut décider. Il faut décider pour changer, pour repentir. Otherwise, il y a une simple prière. On nous fait prier ça. Nous allons prier salut. Prière pour les gens qui accepter Jésus-Christ. Dis Seigneur, moi reconnaître, moi c'est un pécheur. Moi reconnaître tout, ou t'es mort pour moi. Moi viens demander au pardon. Pardon pour péché mieux. Pardon pour tout ça, moi t'ai fait. Ça me te connaît, ça me pas te connaît. Moi demander au pardon. Moi viens renoncer à toute forme de Dieu, tout faux Dieu qui est dans la vie. Moi viens accepter ou jeudi à même, après-midi, comme sauveur, comme Seigneur, comme roi dans la vie. Seigneur, t'en prie, inscris nom dans le livre la vie, dans le livre mon sauvé, inscris nom dans le livre ça, au nom de Jésus. Et qu'un même, pour me capable de vivre vie chrétienne, pour me capable de vivre pour aujourd'hui et pour toute reste vie, au nom de Jésus. Et avec une simple prière qu'on fait, simple mot ça, nous déclarer que non, aujourd'hui, inscrit dans le livre Monde Sauvé, ou passer de ténèbres à la merveilleuse lumière, ou ces chrétiens. Et sous ces chrétiens, vous faites prier ça, ou sont l'autre monde. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles, ou sont nouvelles créatures, sont un monde nouveau. Là, vous changez. Vous ne pouvez pas tomber en bas de condamnation. Là, vous avez quitté ça. Parce qu'il a dit, mon vieux compte avec mon juge est tout réglé. Jésus est en payé pour. Et d'ici là, nous sommes passé une très bonne après-midi, que bon Dieu béni, ou même qui t'ait accepté Christ déjà. Restez dans vie sanctification. Restez dans vie et marche avec Christ, la vie, l'esprit. Vous va marcher selon l'esprit pour pas accomplir désir Chanel. Nous sommes matin avec vous dans l'étude école du dimanche selon Romains chapitre 8 le verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, ça produit la mort, et l'affection de l'esprit, ça produit la vie et la paix. Donc, il est important pour nous vivre selon l'esprit. Que bon Dieu est capable de bénir, qu'on passe une très bonne après-midi sous la divine protection, que grâce et paix Seigneur reposent sur vous, et ceci abondamment. Que bon Dieu bénisse. Et nous souhaitons partager live ça avec l'autre monde, service étude ça, enseignement ça, son service d'évangélisation lié tout, partagez-les. Et nous invitons tout pas de quoi abonner avec nous, abonner sur YouTube channel nous en ma télé radio. Vous pouvez suivre nous dans Facebook là, nous paraître sur Dr. Reynold Melfort capable de suivre nous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que grâce et paix Seigneur reposez sur abondamment. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons retrouver demain matin à 5h, à 6h plutôt, 6h pour 7h
tant qu'on connaît de lundi au vendredi, pour service de prière, rencontre grand matin avec la Trinité. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Oh Dieu, le chemin qui mène à la ville n'est pas celui qui m'emmène au ciel. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. La voie qui nous mène en fontaine n'est pas celle qui m'emmène au ciel. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Si ce chemin était facile, je pourrais aller à pied, à cheval, à l'auto, en camion, en voiture, en bateau, à cheval, à l'auto, en voiture, en camion, en fusée, à cheval, à l'auto, en voiture, par bateau, en fusée, en satellite.